Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Tai Chi sur ma chaîne ici Esprit Tai Chi, cette nouvelle chaîne que je déploie, que je déroule autour de la pratique du Tai Chi Chuan, de la boxe du Tai Chi. On a vu les aspects philosophiques un peu dans les vidéos précédentes et donc là on va continuer sur ce que l'on nomme la forme, c'est-à-dire cet enchaînement, cette chorégraphie que disent parfois les gens, puisque c'est ce que l'on voit, c'est ce que tout le monde a le plus dans son esprit quand on dit Tai Chi, on voit des Chinois le matin en groupe en train de faire des mouvements lents. Voilà, c'est pour ça que des fois on dit chorégraphie, mais ce n'est pas une chorégraphie, parce que c'est quelque chose qui se pratique également tout seul. Et je dirais, moi j'appelle ça un Tao, c'est-à-dire c'est un chemin, c'est un chemin qu'on déroule et surtout c'est un chemin qu'on parcourt. Il y a vraiment, vous avez vu déjà quand j'ai abordé un peu l'esprit de la pratique, tout un ensemble d'éléments philosophiques. Voilà, il y a un esprit à la pratique. Si j'ajoute cet esprit-là, évidemment, j'anime la chose de l'intérieur, je la rends vivante et elle a une ampleur beaucoup plus grande. Donc aujourd'hui, nous continuons à dérouler ce Tao et j'ai choisi en fait d'utiliser, parce qu'il y a plusieurs courants de Tai Chi. Là, je ne rentre pas non plus dans le détail. Je ferai peut-être une vidéo sur les différents courants de Tai Chi, les aspects plus historiques, mais vous avez de très bons bouquins qui abordent ça. Je vais d'ailleurs vous mettre des références dans la description sous la vidéo vers des livres qui, à mon sens, sont intéressants pour un peu appréhender l'histoire du Tai Chi, pas des trucs New Age, on vous raconte je ne sais quoi, que je ne sais quel truc, origine taoïste, etc. Soyons un peu plus sérieux. Il y a des traces historiques à la pratique. Remontons sur ces traces-là. Et bref, je ne vais pas me perdre dans ce côté-là, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai choisi d'utiliser une forme de Tai Chi, parce qu'il y a différentes formes, différentes écoles. La plus répandue, c'est l'école Yang, par exemple. On a aussi l'école Chen, qui est très pratiquée en France et en Europe. Et puis, il y a d'autres écoles aussi, mais on a aussi le style Wu. Et moi, c'est ce style-là que j'ai choisi d'utiliser ici, même si ce n'est pas, j'allais dire, le style que je pratique le plus, puisque j'ai une filiation qui est autre aussi, mais c'était, on va dire, ma pratique d'entrée et je suis toujours relié également à cette tradition et reconnaissant envers mon premier professeur qui m'a amené sur ce travail-là, parce que pour moi, les choses sont au-delà des formes, ce n'est pas la forme qui compte, évidemment. Mais moi, j'ai choisi cette forme, ce contenant. Pourquoi? Parce que je pense que la forme Wu est beaucoup plus facile d'approche et enseigner le Tai Chi en vidéo, c'est un challenge pour moi. Je vais par la suite peut-être mettre en place un site où je pourrais aborder les choses plus en détail, mais ça me demandera un travail monstre. Donc ici, j'ai choisi d'aborder la forme Wu, qui est à mon sens intéressante dans le sens où elle est accessible. Et en plus, dans la forme Wu, on a ce qu'on appelle la forme ronde et la forme carrée. Donc la forme ronde, c'est une forme beaucoup plus circulaire, donc beaucoup plus abstraite, beaucoup plus difficile à saisir. Et la forme carrée, c'est la forme d'apprentissage avec des mouvements, j'allais dire, qui sont plus décomposés et donc qui nous permettent de vraiment aborder ça d'une manière progressive et c'est excellent, je trouve, pédagogiquement. Et nous, ce qu'on cherche ici, en tout cas ce que je cherche au début dans ces vidéos, c'est vraiment à vous donner un outil pour votre santé, pour votre bien-être. Après, peut-être plus tard, nous allons aller sur ces aspects internes également, mais d'abord, commençons par le commencement, le corps, posons l'esprit, laissons les choses circuler librement. Donc, cette forme Wu est d'autant plus intéressante que je trouve que dans cette filiation, il y a tout un tas de maîtres qui ont vécu jusqu'à un âge très avancé. Alors, on pourra en discuter, c'est peut-être pas dû sûrement, je ne pense pas à la forme, mais je trouve ça intéressant qu'au sein de cette forme, les maîtres qui l'ont transmis, il y en a beaucoup qui ont vécu jusqu'à un âge très avancé et je la trouve beaucoup plus accessible, pareil pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont peut-être des traumatismes corporels, des limitations, et même pour des personnes qui sont en bonne santé physique. Moi je renie pas ce travail, pas du tout, je ne dis pas que c'est moins physique ou quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est bien vraiment pour tout le monde. Elle est intéressante et elle est moins répandue. La forme Wu, elle est moins répandue, moins pratiquée. Comme je vous dis, moi, c'est par là que j'ai commencé quand j'avais 25 ans. C'est comme ça que je suis rentré dans le Tai Chi. Je suis très reconnaissant à mon premier professeur qui m'a vraiment transmis l'esprit de la pratique, tout en me transmettant des formes et des choses très intéressantes, notamment au niveau du travail de l'épée, du bâton, j'y viendrai peut-être un jour. Mais donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite parenthèse. Je ferai peut-être une vidéo qui tournera autour un peu des aspects
historique et de d'où vient cette forme, comment elle s'est créée. Mais aujourd'hui, voilà, simplement ça. Bon, ouais, je parle toujours beaucoup, je sais, mais bon, hein, je vous offre des vidéos, c'est aussi mon espace d'expression. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, si vous ne connaissez pas mes cours en ligne de Qigong, vous pouvez aller les voir. Je vous mets un petit lien ici en haut à droite. Vous savez également que j'ai une chaîne de YouTube aussi sur le Qigong, allez la voir si vous ne connaissez pas. Et puis surtout, si ce que je fais ici vous plaît, eh bien abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, soutenez-la en vous abonnant, en mettant un petit like, en me laissant un petit commentaire. Tout ça, c'est des petits gestes pour vous qui ne coûtent rien et qui me permettent de mettre un peu cette chaîne en avant, qu'elle se développe et qu'elle prenne un peu sa place ici sur YouTube parmi les milliards de vidéos. Voilà, donc soutenez-moi un peu si vous le souhaitez. Et puis maintenant, nous allons passer à la pratique. Allez, on y va. Alors, nous allons commencer dans notre posture initiale, dans la posture du Wuqi, et nous allons initier ce deuxième mouvement, bien sûr, avec l'ouverture du Tai Chi que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, vous êtes suffisamment imprégné de cette première vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'étudier attentivement. Donc, nous sommes dans la posture du Wuqi, nous prenons le temps nécessaire pour sentir le poids de notre corps, retrouver notre verticalité, placer notre axe, nous ancrer dans la terre, nous relier au ciel. Et à partir de là, nous allons initier le mouvement d'ouverture que nous avons vu au mouvement précédent. Alors à nouveau, on va étudier vraiment les choses petit à petit. On va prendre le temps, mouvement par mouvement. Je ne reprends pas les détails de cette posture. Comme je vous dis, je vous renvoie à la vidéo précédente si vous ne le connaissez pas encore. Donc nous sommes ici. Vous voyez, les mains sont sur le côté légèrement, pas complètement, je ne vais pas les mettre en arrière, sinon je vais fermer les omoplates derrière. Vous voyez que mes mains sont juste posées ici, un peu comme s'ils étaient posés sur les accoudoirs d'un siège, d'un fauteuil. Voilà. Vous voyez que mes poignets ne sont pas non plus excessivement fléchis, sinon je vais verrouiller mes poignets et mettre une tension excessive. Donc je suis ici, je prends le temps de m'installer dans cette posture, légère flexion de hanche bien sûr, je ne reviens pas sur tout ça, les doigts vers l'avant, paume vers le sol, et je répète, pas de tension excessive, de flexion excessive au niveau des poignets. Puis nous allons transférer le poids dans la jambe droite. Pour l'instant, je fais le mouvement ainsi, ensuite je le ferai en miroir pour que ça soit peut-être plus facile pour vous. Donc ici, je viens m'installer dans ma jambe droite. Okay ? Vous voyez que le genou gauche, donc la jambe qui est vide, celle où il n'y a pas le poids, est également et toujours un peu fléchie. Pourquoi? Parce que mon bassin, vous voyez, est resté au même niveau. C'est-à-dire qu'en transférant le poids, je n'ai pas remonté, je ne suis pas remonté. Okay, je suis resté toujours, c'est un peu comme si j'étais assis sur un banc et que je glissais simplement mes fesses sur ce banc. Donc vous voyez, je reste toujours au même niveau, très important. Okay, et donc je viens transférer le poids ici dans la jambe droite. À partir de là, je vais m'enraciner suffisamment, donc il y a un effort conséquent au niveau de la cuisse. Donc veillez bien à cette assise dans la hanche pour ne pas mettre de pression dans le genou. Pour ça, à nouveau, je vous renvoie sur la vidéo précédente ou dans la dernière partie de la vidéo autour de l'ouverture du Tai Chi. J'explique bien cette assise dans les hanches pour que la flexion soit au niveau de la hanche et non au niveau du genou. La flexion du genou n'est qu'une conséquence de la flexion de hanche. C'est important, sinon dans ce type de posture et les suivantes, vous pouvez mettre trop de pression sur les genoux et vous faire mal. Donc je prends le temps de m'installer dans cette posture. Ça peut déjà chauffer dans la cuisse si vous n'avez pas bougé. Évidemment, mes épaules sont posées. Je veille toujours à ne pas avoir de tension dans les bras. Et à partir de là, je vais poser le talon de mon pied gauche devant moi le plus délicatement possible. Vous voyez, c'est vraiment un posé délicat, comme si je le posais sur un œuf. Il n'y a pas de poids du corps qui tombe dans le talon au moment où je le pose. Vous voyez que je pose le talon, les orteils sont tirés vers moi, mais je le pose avec délicatesse. Comme une plume, ça doit se poser. Alors évidemment, je dis comme une plume, mais sûrement que dans un premier temps, vous allez perdre l'équilibre, votre posé va être lourd, mais la recherche de ce mouvement, je reprends un peu rapidement pour la droite, la recherche de ce posé doit être vraiment comme une plume. Vous voyez que la pointe du pied est vers l'avant, elle n'est pas sur le côté, encore moins vers l'intérieur, vous en doutez, pour l'instant elle est vraiment vers l'avant. Finalement, je déploie ma jambe dans le prolongement de ma hanche. J'ai posé, j'ai transféré le poids, et là, je déploie simplement ma jambe dans le prolongement ici de ma hanche. Je ne vais pas chercher là sur le côté ou là à l'intérieur, non, je le déploie dans le prolongement de ma hanche. Ça, c'est vraiment très important pour la suite. Parce que si par exemple je vais chercher à l'intérieur,
vous voyez qu'ici, je ne vais pas avoir d'équilibre. Surtout pour la suite du mouvement, ça ne va pas être possible. Et pareil, si je vais chercher trop à l'extérieur, ça va complètement nous fausser la suite du mouvement. Donc imaginez qu'il y ait des lignes qui se poursuivent dans la continuité de vos pieds, un peu comme si vous aviez les pieds posés sur des rails. Hein, donc les rails qui vont droit, hein, pas des rails courbés, des rails qui vont bien droit. Et là, je transfère mon poids sur le rail du côté droit et je pose le talon toujours sur le rail gauche. Vous voyez, je ne vais pas le poser à l'intérieur, à l'extérieur du rail. Non, je le pose toujours sur le rail, donc bien dans le prolongement de la hanche. Alors, j'insiste beaucoup, c'est à raison. Hein. Croyez-en, mais plus de 15 ans d'enseignement, peut-être même plus, si vous regardez cette vidéo en 2000, je ne sais quoi, 2040. Donc je pose ici. OK? Je refais encore, on refait. À nouveau, hein, on commence vraiment cette vidéo, prenez ça comme un cours à part entière, comme un éducatif, que vous prenez le temps d'étudier tranquillement. Poids à droite. J'ai glissé sur mon banc. Je libère donc ma jambe. J'ai une jambe vide, une jambe pleine. La jambe pleine, c'est celle où il y a le poids. La jambe vide, c'est celle dont je pose le talon léger devant. À partir de là, je vais amener ma main gauche, on va dire à peu près au niveau de la bouche, hein, ou au niveau de la poitrine. Je préfère vous dire plus bas pour que vous ne la mettiez pas trop haut, parce que sinon vous allez mettre une tension dans l'épaule. Donc on va la mettre au niveau de la poitrine. On amène la main au niveau de la poitrine. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, c'est même la place plus juste, c'est au niveau de la poitrine. Excusez-moi. Donc au niveau de la poitrine. Et puis, la deuxième main, je vais l'amener sur la même ligne que la main gauche, mais elle, paume vers l'avant, et vous voyez les doigts vers le haut. Okay. Vous pouvez libérer la jambe. Hein. On peut juste faire les bras. Vous voyez, hein? Une main à l'horizontale, l'autre main à la verticale. La main à l'horizontale, la paume vers vous, la main à la verticale, paume vers l'avant. Okay. Très simple, hein? L'une après l'autre les mains. Et vous voyez que je ne monte pas ma main comme ça d'une manière verticale. Je la monte un peu dans une courbe, d'une manière un peu circulaire. Regardez, hop. Alors là, il n'y a rien de complexe. Hein? C'est vraiment voilà, un mouvement un peu ample. N'exagérez pas les choses. Et vous voyez qu'ici, j'ai suffisamment d'espace entre ma main et ma poitrine. Si je la mets trop loin, vous voyez que c'est exagéré, puis ça pèse au niveau du bras. Si je le mets trop près, je n'ai pas d'espace. Comme je vous disais dans le cours précédent, on travaille vraiment beaucoup sur l'espace dans le tai chi. On a besoin d'espace. Et un espace équilibré, vous voyez? Et l'autre main ici. OK? Très simple. 1, 2. Et vous voyez comment les mains montent un peu dans une courbe. Hein? Je dis mouvement circulaire, mais ce que j'entends par circulaire, c'est simplement la courbe et la fluidité. Ne cherchez pas de cercle géométrique, hein. Vous n'en trouverez pas, obligatoirement. Allez, on reprend, on monte, donc notre mouvement d'ouverture. On s'installe dans les hanches, on s'assoit dans les hanches, comme on dit. Je transfère le poids dans la jambe droite. Je pose le talon du pied gauche devant avec le plus de légèreté possible, les orteils tirés vers moi, la jambe dans le prolongement de ma hanche, la pointe du pied vers l'avant. Puis, j'emmène la main gauche au niveau de la poitrine et ensuite la main droite. Les coudes sont posés, les épaules sont posées, mais quand je dis posé, n'oubliez pas, ça ne veut pas dire fermé au niveau des aisselles. À nouveau, je trouve l'équilibre juste entre une tension excessive et le chi qui est coincé dans le haut du corps, n'oubliez pas, baisser le chi au Tantian, et puis les coudes posés. Et puis, j'allais dire une tension excessive et une fermeture. Je trouve la posture intermédiaire, c'est-à-dire simplement posée. Okay. Pour certains, ça peut rappeler un peu ce qu'on cherche dans ce que l'on nomme chez nous la posture de l'arbre, hein, et qui se nomme plutôt Chang Chuan, se tenir planté comme un pilier. Donc, je pose, léger. Le poids est toujours à droite, donc ça peut être intense. Une main au niveau de la poitrine, paume vers moi. L'autre main, paume vers l'avant. À partir de là, je vais rentrer la pointe du pied avant. Et je vais la rentrer, on va dire, si je peux, à 90 degrés presque. Hein. Or, pas plus, hein, sinon vous êtes super souple la cheville, j'allais dire. Mais bon, on va dire 45 degrés, c'est suffisant. Hein, mais vous pouvez le rentrer même un peu plus. Vous voyez, je rentre la pointe du pied et je vais transférer mon poids sur cette jambe, sur la jambe gauche donc. OK ? Vous voyez que je n'ai pas décollé le talon du pied arrière. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, le vide et le plein ont changé. Voyez, et ça va être tout le long du tai chi, cette alternance entre le vide et le plein qui va changer d'une jambe à l'autre, yin-yang. On reprend. Montée des bras, ouverture du tai chi simplement, je pourrais dire. Vous connaissez la chanson. Transfert du poids. Le talon le plus léger possible. Veillez bien à placer le pied. Hein.
Prenez le temps de vous installer dans cette posture, puis la main gauche au niveau de la poitrine, la main droite. Vous voyez qu'elles sont sur une même ligne, hein, il n'y a pas de décalage, sur une même ligne. Je rentre la pointe du pied gauche, je transfère le poids dans la jambe gauche. Ouais. Et à partir de là, mon regard va se tourner dans la diagonale. Vous avez vu qu'on a commencé là, face, on va dire, et puis ici, je vais me tourner vers la diagonale. Symboliquement, parfois on dit qu'on commence le tai chi face au nord. Okay, donc, si je place le nord là, vous voyez bien qu'ici, si je me tourne là à droite, je vais avoir l'est, donc je suis au nord-est. Bon, ça peut embrouiller certains, ces histoires en plus de points cardinaux, je le sais. Pour d'autres, voilà, qui sont très, j'allais dire, cartésiens, ça peut être clair à comprendre. Sinon, vous représentez une rosace des vents avec les, on va dire, un axe, hein, donc devant, derrière, à droite, à gauche, et puis les diagonales, les directions intermédiaires. Donc là, ici, quand on va venir se placer, poids à droite, je glisse toujours sans remonter mon banc, le talon. Je déploie la jambe dans le prolongement de la jambe, le pointe du pied bien vers l'avant. Okay. Une main, la deuxième main, ni trop près, ni trop loin. Trouvez ce qui est juste et confortable. Rentrez la pointe du pied gauche, transférez le poids, le regard dans cette diagonale, et là je vais faire un mouvement comme si je tendais un arc, en tirant légèrement le bras gauche vers l'arrière et en amenant de manière plus significative le bras droit vers l'avant. Vous voyez cette posture? Je la garde un instant. Là aussi, regardez, mon coude arrière est posé. Je veille à ne pas le lever, sinon c'est tension dans l'épaule. Et à nouveau, abaisser le souffle dans le tian-tian nécessite se poser d'épaule. Et à nouveau, si je ferme trop, je n'ai plus d'espace, ça ne circule plus. Donc à nouveau posé. Vous voyez qu'ici, quelque chose de circulaire. Et devant, c'est pareil. Regardez, mon coude est posé. À nouveau, si je vais jusqu'à l'extension complète, je verrouille mes articulations. Donc je pose. Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis là. Non, j'ai de l'amplitude. Okay, et je peux garder cette posture un instant, juste pour la sentir et pour justement apprendre à me poser à l'intérieur. Je suis également aussi toujours posé dans ma hanche ici. Vous voyez, toujours bien installé. J'ai mon axe. Je reprends. Monte. Dans un premier temps, focalisez-vous essentiellement sur le travail des jambes. C'est vraiment ça qui doit prédominer. D'abord les pas, savoir où se trouve mon poids, savoir comment je suis installé au niveau de mes hanches, comment, dans quelle direction je travaille. Rentrez la pointe du pied gauche, transférez le poids dans la jambe gauche. La jambe droite est tendue, mais sans pour autant crisper, verrouiller le genou. Donc ne cherchez pas à mettre une tension, non. J'ai juste glissé le poids ici, dans ma jambe gauche. Puis mon regard se tourne dans cette diagonale, et je vais tendre, entre guillemets, je tends un arc dans cette direction. Vous voyez que le mouvement du bras gauche n'est pas excessif, parce que si je vais trop loin, je vais fermer les omoplates, verrouiller les épaules, et toujours on est dans cette recherche d'ouverture. Vous voyez qu'ici, cette main-là, on va dire que c'est un peu, elle n'est pas pomme dans cette direction diagonale, mais pas non plus complètement le tranchant. Vous voyez que ma main est dans une espèce de position intermédiaire. Donc je rappelle, ce n'est pas la pomme vers l'avant, ce n'est pas non plus complètement le tranchant, c'est simplement, j'allais dire, une demi-rotation là, de la main, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous voyez ce que je veux dire. La pomme est légèrement tournée vers l'avant, mais pas trop, et le tranchant est légèrement vers l'avant, mais pas trop non plus. Vous verrez, c'est assez naturel quand vous déployez ce mouvement. Vous voyez que ma présence est jusqu'au bout des doigts, mes doigts ne sont pas recroquevillés, mais on va voir ça, on va dire en plan un peu plus serré au niveau du haut du corps. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'insiste, hein, je veux vraiment étudier avec vous ces mouvements pas à pas, tranquillement. Prenez le temps. Ok, maintenant, je vais faire le mouvement en miroir. Comme ça, vous pouvez toujours vous transférer le poids dans la jambe droite, mais je serai en miroir, ça sera plus simple pour vous peut-être de suivre le mouvement. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez le faire de l'autre côté aussi avec moi, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais moi, je vais vous dire transférer le poids dans la jambe droite, dans la jambe, droite, mais moi je vais transférer à gauche, comme ça on est en miroir et ça sera peut-être plus facile pour certains d'entre vous. Allez, hop, je monte, je m'assois. Donc vous transférez le poids dans la jambe droite et vous sortez le talon du pied gauche que vous posez délicatement. Puis vous montez la main gauche, paume vers vous, et la main droite, paume vers l'avant. Vous rentrez la pointe du pied gauche,
vous transférez le poids dans la jambe gauche. Et ici, mon regard se porte en diagonale et je vais avoir ce mouvement de mise en tension de l'arc. Alors c'est une image, il n'y a pas de tension dans le sens propre du terme, c'est-à-dire pas de crispation au niveau de vos muscles. Encore, toujours en miroir. Donc vous continuez à porter le poids, comme je vous dis, à droite, puisque c'est dans ce sens-là qu'ensuite nous allons déployer la continuité du Tao. Donc vous transférez le poids dans votre jambe droite et vous posez la jambe vide, celle qui est légère, où il n'y a aucun poids, la jambe gauche, devant vous, dans le prolongement de la hanche, les orteils tirés vers vous, le pied bien dans la direction vers l'avant. Puis je vais monter, nous allons monter la main gauche, paume vers vous, la main droite, paume vers l'avant. On rentre la pointe du pied gauche, du pied gauche, transférez le poids à gauche, le regard se porte en diagonale et on déploie. Ok, donc maintenant je vais vous montrer les choses en plan un peu plus serré et nous allons nous focaliser sur le haut du corps. Donc vraiment, comme je vous disais, il faut d'abord avoir bien perçu et intégré le travail au niveau des jambes. Donc je vous invite vraiment à reprendre cette vidéo au début si vous n'êtes pas encore à l'aise au niveau du positionnement de vos jambes. C'est vraiment l'ancrage, les racines, les fondations, c'est ça qui donne le rythme. Donc s'il n'y a pas les jambes dans le tai chi, il n'y a rien. C'est vraiment la fondation. Ensuite, vous avez vu qu'on va commencer à initier des mouvements au niveau de la taille, au niveau du centre du corps. Donc vraiment, les jambes et les mouvements du centre du corps, c'est vraiment ça qui va amener tout notre Tao et tous les mouvements du Tai Chi. Donc c'est vraiment fondamental et essentiel de bien être clair au niveau des jambes, puisqu'en plus, c'est les jambes qui vont donner l'impulsion et qui vont permettre de déployer les mouvements du centre, les mouvements de la taille, du bassin, de notre centre de gravité. Donc tout part vraiment du sol, comme on dit, ça part du sol, c'est conduit par le centre et ça s'épanouit dans les mains, dans les bras. Donc, ouverture. Je m'installe dans mes hanches, je pose les mains comme sur des accoudoirs sur le côté. Vous voyez que les bras ne sont ni trop tendus et les coudes ni trop fléchis. Mais bon, je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu dans le travail d'ouverture. Transfert du poids à droite. Déployer le pied dans le prolongement de ma hanche. Main gauche. Main droite. Et je rappelle, les mains ici sont sur un même plan, sur une même ligne. Il n'y a pas de décalage entre les mains, elles sont sur un même plan. Et je rappelle que c'est ni trop serré, ni trop ouvert. Vous le sentez au niveau de vos omoplates. Quand c'est trop ouvert, ça ferme les omoplates. Quand c'est trop fermé, ça ferme la poitrine. On cherche l'ouverture. Et de même, au niveau des coudes, si c'est trop monté, on sent ici cette crispation, cette tension dans les épaules. Et si c'est trop baissé, on sent cette fermeture, cette crispation ici, à l'inverse au niveau des aisselles. Donc à nouveau, on cherche cette ouverture. Un peu comme si on se laissait flotter dans l'eau. Puis je rentre la pointe du pied droit, du pied gauche, je transfère le pied dans la jambe gauche. Le regard se tourne dans cette diagonale. Et ici, ce léger mouvement de déployer les bras. Je rappelle que le bras droit se déploie beaucoup plus loin, beaucoup plus en amplitude que le bras gauche. Vous voyez qu'ici, le mouvement est tout petit. Et c'est ce bras-là qui est dans toute l'amplitude. Et à nouveau, je rappelle cette position au niveau de la main. Ce n'est pas paume vers l'avant, ce n'est pas tranche vers l'avant. C'est entre les deux. Le coude est posé, l'épaule est posée. Sinon, mise en tension, verrouillage à nouveau, ou alors fermeture. Amplitude, mais posée des coudes et des épaules. Derrière, c'est pareil, le coude est posé, à nouveau, sinon c'est crispé, fermé, donc je cherche la position intermédiaire. Vous voyez que même au niveau du poignet, c'est souple. Si je mets ici trop de tension sur le poignet, il y a trop de crispation, à nouveau. Là, pareil, ici au niveau de mon poignet, si c'est trop ici tiré vers moi, à nouveau trop de crispation. Toutes les articulations doivent toujours être ouvertes, elles doivent respirer, comme on dit. Je vous ai dit pareil, pour l'ouverture, quand on pose les mains ici, si je plie trop les poignets, à nouveau je ferme. Il y a une flexion, mais elle est très légère. Tout doit être ouvert, mais tout est en courbe. Donc vous voyez que même quand je déploie mon bras, il y a une légère courbe de par ce poser du coude. Qui, si je fléchissais trop le coude, ne correspondrait plus au mouvement et serait à nouveau une fermeture, mais dans l'autre sens. Maintenant, je vais faire à nouveau le mouvement en miroir pour que vous ayez peut-être plus de facilité à le suivre. Donc moi, je vous donne toujours les mêmes consignes au niveau du poids dans la jambe droite, etc. Moi, je fais l'inverse pour qu'on soit en miroir.
Vous avez compris ce que je veux dire. Si vous voulez le faire en miroir, enfin de l'autre côté aussi, n'hésitez pas. De toute façon, ensuite, pour vous exercer, je vous conseille de le travailler des deux côtés. Allez, pour l'instant, en miroir, on y va, je reprends. Ouverture. Alors, la respiration est naturelle, hein, ça, je n'ai pas besoin de le dire, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais bon, je le rappelle au cas où. Vous respirez tout simplement, humainement, naturellement. Allez, vous transférez le poids dans la jambe droite. Puis, vous allez sortir et poser délicatement le talon du pied gauche. Puis, vous amenez votre main gauche devant vous à l'horizontale, paume vers vous, et la main droite, paume vers l'avant, à la verticale, les doigts vers l'avant. Je rentre la pointe du pied gauche, du pied gauche, et je m'embrouille moi-même. Vous transférez le poids dans votre jambe gauche et vous déployez votre arc avec le regard en diagonale. Vous voyez, c'est juste pour vous donner une autre perspective et puis pour vous donner plus de facilité à suivre le mouvement. Voilà. Beaucoup de présence dans les doigts. Voilà, vous voyez, je sens la petite mouche qui est sur mon doigt qui se balade. Et hop, je reviens. Allez, ouverture, vous transférez le poids à droite, vous déployez la jambe gauche, puis le bras gauche, le bras droit, vous rentrez la pointe du pied gauche, transférez le poids à gauche, le regard se porte en diagonale et on déploie. Je ne reprends pas tous les éléments, les coudes posés, le déploiement du bras, etc., etc., vous voyez. Allez, une dernière fois en miroir. Ouverture. Poids à droite. Déployez la jambe gauche. Et puis on monte le bras gauche. Donc vous voyez, la main qui est à l'horizontale, c'est la même main, c'est la main qui est du même côté que la jambe qui est avancée. Bon, ça peut être des petits trucs, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais pour certains, ça peut être des petits trucs mémotechniques. Je rentre la pointe du pied gauche, je transfère le poids à gauche. Voilà. Je rappelle que le talon arrière ne se soulève pas et je déploie mon mouvement. Voilà. Le regard qui est porté au loin. Je veille bien à ne pas me pencher, à ne pas me laisser tomber en avant, ni à me laisser tomber en arrière. Hein. Donc voilà, j'essaie d'avoir bien mon axe posé ici et je suis bien installé dans ma hanche gauche, enfin vous dans votre hanche gauche. Ok. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à la reprendre en détail. Hein. C'est vraiment un cours. Hein. Je ne vous mets pas le mouvement avec une petite musique pour que vous me suiviez, j'allais dire bêtement. Je fais ça vraiment pour que vous puissiez étudier le mouvement. Vous l'étudiez suffisamment. C'est des choses qui prennent du temps. Le tai chi prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une pratique voilà, où on peut faire comme ça de manière... Enfin, on peut aussi, mais bon, si on a envie d'aller un peu plus loin dans la pratique du tai chi, c'est intéressant de vraiment étudier ça en détail. Donc là, vraiment, vous voyez, je mets le focus sur le travail corporel. C'est la base. Hein. On pose d'abord les choses au niveau corporel, au niveau des jambes, au niveau de l'ancrage, au niveau des hanches, au niveau des directions, au niveau des posées des coudes, des épaules, des orientations. On commence par le corps. Hein. En Qigong, par exemple, dans les étapes d'apprentissage, on dit qu'on commence par réguler le corps. Donc vraiment, on travaille d'abord sur la matière, avant d'aller dans des histoires de perception, j'allais dire plus subtiles. Si vous n'avez pas la structure qui est posée, hein, c'est ce qu'on a vu un peu dans le mouvement d'ouverture dans la vidéo précédente, hein, si vous n'avez pas de structure qui est posée, vous ne pouvez rien déployer à l'intérieur. Hein. Vous êtes d'abord obligé de délimiter ce périmètre hein, qu'on a vu dans cet aspect, dans cette approche philosophique, hein, cet espace du Wu-Chi où les choses peuvent se manifester. Eh bien, ce périmètre, il est mis en place également physiquement. Je vous avais dit, imaginez, on trace un cercle pour délimiter un espace dans un infini. Eh bien, ce cercle qui est fait de ce trait, hein, qui est donc fait de quelque chose de solide, hein, eh bien, c'est le corps aussi. Hein. Le corps vous permet de mettre en place cet espace à l'intérieur duquel les choses peuvent se déployer. Donc on commence toujours par le corps. Par la suite, sûrement dans d'autres vidéos, quand on aura suffisamment étudié certains mouvements et qu'on aura déroulé une partie du Tao de ce Tai Chi, eh bien j'aborderai, j'allais dire, un peu plus aussi des aspects plus subtils, plus internes, mais pour moi il faut d'abord qu'il y ait la base. Donc ça ne sert à rien d'amener ça trop vite. Donc étudiez cette vidéo attentivement, reprenez-la jusqu'à que vous soyez capable de faire ce mouvement tout seul. C'est ça le but. La vidéo n'est qu'un support
pour vous permettre d'intégrer les choses et ensuite d'être autonome. Okay, c'est vraiment un chemin vers l'autonomie. C'est votre tai chi qu'on est en train de tisser, qu'on est en train de construire, qu'on va déployer. Okay, ce n'est pas mon histoire à moi, c'est votre histoire à vous. Donc voilà comment je souhaiterais que vous abordiez ces vidéos. Merci à vous. Dans la suite des vidéos, on va continuer sur ces mouvements jusqu'à déployer ce premier Tao. Portez-vous bien, je vous souhaite tout le meilleur, tout le bonheur possible et la santé bien sûr. Merci.